questions-réponses. Alors, avant toute chose, question technique, c'est le partage de l'écran. Ce que je vais faire ici, attendez un instant, oups, on va arriver là, voilà, je vais ici et ici. Donc normalement, si la technique est avec moi, ça fonctionne, oui, je pense que c'est le cas. Alors, je pense ce qu'il est important, c'est avant de parler de l'aide en ligne en soi, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir un tout petit peu contextualiser quand on parle, d'alcool et de jeux de hasard et d'argent. Alors voilà, on le sait, en Belgique, le produit, psychotrope numéro un, c'est l'alcool, consommé, suivant une enquête de l'Institut de santé publique, hein, qui date de 2015, on serait 84 à consommer de l'alcool et environ 14 à en consommer tous les jours. Donc l'alcool, c'est quand même, le produit qui est hyper accessible, qui est, hyper exposé, que ce soit dans les médias, que ce soit dans notre quotidien. Et puis, beh, à côté de l'alcool, on a, on va dire, un autre produit qui est assez montant en termes d'accessibilité et d'exposition, que sont les jeux de hasard et d'argent. En fait, on a connu je dirais deux booms, hein, au niveau des jeux d'argent. On a connu les années 2000 avec, bah, l'émergence des sites de jeux en ligne. Et puis, on a connu le 2010 avec l'émergence de sites de paris sportifs en ligne. Alors moi, dans les présentations, j'aime bien vous montrer la dia que vous voyez à gauche. C'est-à-dire, il faut savoir que les jeux en Belgique, ils sont interdits, sauf licence octroyée par le régulateur, qui est la commission des jeux de hasard. Mais vous voyez ici, allez, sur cette slide, le nombre de jeux, le nombre d'accessibilités que vous avez, de possibilités de jeux que vous avez en Belgique. Donc, vous avez 9 casinos traditionnels, 174 salles de jeu, vous allez trouver des machines à sous, hein, des roulettes, 5 285 cafés, on va vous proposer des jeux, que ce soit des bingos ou des petits jeux de hasard et d'argent, 575 agences de paris, 1812 librairies qui proposent des bornes où vous pouvez parier et une quarantaine de sites légaux. Vous pouvez jouer au casino ou au paris sportif, sans compter tous les sites illégaux. Il serait plusieurs centaines selon les estimations. Et puis, vous avez bien sûr la Loterie nationale avec tout son réseau, hein, donc c'est 7 763 points de vente et son site e-loto. Donc, on est vraiment dans un contexte où ces deux, alcool et jeux, ces deux aspects sont très, très, très présents. Et puis, ben, au-delà on va dire, du contexte sociétal, il y a ben, les consommateurs. Alors, il n'y a pas si longtemps, on avait un modèle un peu dichotomique, c'est-à-dire soit on avait un jeu ou une consommation d'alcool qui était récréative, non problématique, soit on avait une consommation qui était problématique. On était vraiment dans deux pôles. Ce modèle a changé, a évolué, et actuellement, on est plus dans ce qu'on va dire une forme de continuum de consommation qui vont d'une consommation à moindre risque, à risque plus avancé, et puis jusqu'à, en bout de parcours à droite, à la dépendance, aux jeux excessifs. Alors avant de parler de l'aide en ligne, je pense que c'est important de parler de la personne. Alors imaginons, c'est un exemple que j'aime bien aller envisager. Imaginons un jeune homme de 25 ans qui s'appelle Stéphane, que vous voyez à gauche de votre écran. Et Stéphane, c'est quelqu'un qui est intéressé par les matchs de Champions League, hein. Et puis comme beaucoup de gens, il a vu des tas de publicités sur le fait que parier, c'était super fun. Et il a commencé à parier avec des copains sur l'un ou l'autre match. Et coup de chance ou de malchance, ça dépend, mais il a gagné. Il a gagné de l'argent, une somme assez conséquente, bah, qui a fait il a ressenti du plaisir, il a ressenti une forme de cocktail émotionnel. Et puis il s'est dit que finalement, s'il a gagné, bah, qu'est-ce qui l'empêcherait de recommencer? Donc il se met petit à petit dans ce qu'on va appeler une phase de gain, où il s'imagine que, bah, en étant suffisamment doué, il pourrait reproduire des gains et continuer à gagner de l'argent. Si ce n'est que, bah, le temps passant, tous les jeux à terme, les probabilités sont contre les joueurs, bah, il finit par perdre de l'argent et quelque part, le jeu va prendre de plus en plus d'espace dans sa vie. Il va commencer,
à s'intéresser de plus en plus aux matchs de foot, il va commencer à s'inscrire sur des sites spécialisés dans les paris. Il va commencer aussi petit à petit à jouer seul, à jouer de plus en plus souvent et puis à augmenter les mises. Et puis comme il perd de l'argent, bah, il va vouloir le récupérer et plus il veut le récupérer, plus il en perd et plus il en perd, plus il s'isole et plus il s'isole, beh, plus les situations commencent à devenir compliquées. Tension au niveau de la maison, avec sa compagne, prêt d'argent à gauche, à droite, dettes, et cetera. Et donc là, il va rentrer déjà dans une phase de perte où le jeu a déjà des conséquences sur son quotidien. C'est un peu l'image, hein, c'est ce vieux jouet, le ressort qui descendait tout seul les escaliers. Beh, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire il a gagné de l'argent, mais il en perd un peu plus. Il veut regagner un peu d'argent, mais il en perd un peu plus et puis ainsi de suite jusqu'à ce que les conséquences se fassent de plus en plus importantes. Alors en Belgique, on estime le nombre de joueurs, à risque, ayant des problèmes de jeu à environ 380 000. Ça dépend des études. Donc notre ami Stéphane, il est un peu là-dedans, mais il s'arrête pas. Il continue à jouer et il entre dans ce qu'on va appeler une phase de désespoir, où les conséquences, sociales, financières, familiales, relationnelles sont vraiment importantes et c'est à ce moment-là que notre ami Stéphane, il va commencer à consulter. Soit parce que c'est trop important et là, il demande de l'aide, soit parce qu'il y a peut-être l'entourage derrière qui va lui dire: «Écoute, il faut que tu consultes, c'est plus possible de continuer comme ça». Et donc, nous, c'était vraiment une question qui nous venait à l'esprit, c'est de dire: «Mais pourquoi, bah, Stéphane ou d'autres joueurs ne viennent pas consulter plus tôt? Quand c'est déjà orange et quand il y a déjà des problèmes?» Et si on se si on se concentre un petit peu sur la question de l'alcool, il y a une étude qui a été réalisée, moi, qui je trouve hallucinante. C'est le gap entre une personne qui commence à avoir des difficultés par rapport à sa consommation d'alcool et le moment où elle va consulter, on est dans un gap de 18 ans. C'est quand même assez interpellant. Et donc vient la même question, comment toucher les personnes plus tôt? Alors, il y a une étude qui a été faite où, bah, on va dire, il y a des freins qui sont identifiés clairement. Là, c'est par rapport au jeu, ça a été fait en 2009. Pourquoi est-ce que, bah, ils ne vont pas consulter plus tôt? Quels sont les freins? Un premier frein, c'est plutôt un facteur lié à la société. On se rend compte qu'il y a un manque d'information par rapport aux jeux excessifs, par rapport aux problèmes de jeu, qu'il y a une certaine stigmatisation du jeu. Il y a pas si longtemps, on parlait, du jeu comme plutôt de quelque chose de moralement douteux et donc on se rend compte qu'il y a vraiment un manque d'information et aussi une certaine stigmatisation du jeu. Il y a une autre étude, elle n'est pas toute jeune, mais je trouve qu'elle est quand même intéressante. 35 des joueurs pathologiques et 55 des joueurs à risque ne savent pas où s'adresser. Donc ça, c'est quand même déjà, je trouve, assez interpellant. Un deuxième frein, c'est un facteur lié aux prestataires de soins. On se rend compte, ça peut être, le prix de la consultation, ça peut être le manque de structure, les heures d'ouverture, la distance éventuellement. Pour les gens qui travaillent, c'est pas forcément évident de pouvoir se libérer ou prendre congé à chaque fois qu'ils veulent aller consulter. Et puis il y a aussi beaucoup de professionnels qui ne se sentent pas assez outillés, pour accompagner les joueurs ou les personnes en difficulté, par rapport à l'alcool. Et puis un troisième frein évidemment qui est plus un frein individuel, lié à la personne. Il y a énormément de honte, ça c'est transversal à toutes les addictions. Il y a aussi une ambivalence vis-à-vis du jeu, hein, je vous ai dit. Donc la personne à la fois elle perd de l'argent, donc le jeu c'est le problème, mais si je continue et que je regagne cet argent, le jeu c'est aussi la solution. Donc il y a cette ambivalence et on pourrait parler aussi de l'alcool. Au niveau de l'ambivalence, l'alcool ça a à la fois des avantages. Bah, quand je sors du boulot, quand je vais au bar et que je consomme, ça me détend, c'est un fait, même si le prix à payer, il est cher. Donc c'est aussi de pouvoir dépasser cette ambivalence et puis c'est aussi la peur d'être jugé. Est-ce que je vais me faire juger par le professionnel? Est-ce qu'il va m'obliger à arrêter? Est-ce que ceci? Est-ce que et donc il y a aussi donc toujours cette même étude qui date de 2004 pour les joueurs, on se rend compte que 14 des joueurs pathologiques et 2 des joueurs à risque ont cherché de l'aide, c'est très peu et ça renforce l'idée de dire: «Mais comment pouvoir faciliter cette accessibilité et cette demande d'aide?» D'où nous est venue l'idée de l'aide en ligne et donc là, je passe la main à ma collègue pour en parler un peu plus en détail.
Voilà, Emilia, donc j'arrête le partage et je te laisse le faire. Ça marche, merci. Bonjour à Voilà. tous. Ok, donc c'est mon tour de partager. C'est la suite. Ok. Ok, donc comme vous en a parlé François, on trouvait ça important de commencer par vous présenter un peu le profil d'un joueur, mais aussi qu'est-ce que le jeu, parce que c'est clairement moins connu par les intervenants en général que l'alcool, qui est quand même une pratique que tout le monde connaît, la consommation d'alcool, et qui est très souvent prise en charge dans les différents centres, ce qui est beaucoup moins le cas du joueur. Donc ça, c'était pour ça qu'on voulait introduire de cette manière-là la thématique d'aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler vraiment, à proprement parler des sites. Donc la santé mentale au niveau de tout ce qui existe en ligne, c'est à l'heure actuelle très, très varié. Donc, c'est sûr que depuis 2020, il y a eu une explosion de l'utilisation de ce style d'outils parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie nécessité à ce niveau-là depuis le premier confinement. Mais déjà avant, ça existait sous différentes formes assez nombreuses, depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Peut-être pas en Belgique énormément, mais dans d'autres pays plutôt anglo-saxons, ça existait déjà beaucoup. Et donc, il y a vraiment un éventail de possibilités pour l'aide à distance et l'aide en ligne. Donc, il va y avoir la possibilité de travailler en visioconférence, un peu comme ce qu'on fait maintenant avec les patients, par chat, par email. Donc, la différence entre le chat et l'email, les deux sont uniquement de l'écrit, mais il y en a un qui est instantané et l'autre qui est différé dans le temps. Donc, c'est très différent. Il y a tout ce qui est applications et objets connectés. Donc, ça, c'est vraiment des choses plus récentes aussi. Il en existe maintenant énormément aussi, des applications qui nous permettent de prendre soin de notre santé, ça, on le sait, mais aussi de notre santé mentale. Il en existe beaucoup. Et ça, c'est plus récent, c'est depuis évidemment le développement très important des téléphones intelligents, ou en tout cas connectés. Il y a les plateformes, donc les forums, c'est aussi quelque chose que nous, on utilise. Donc les forums de pairs, soit soutenus par un professionnel qui répond aux questions, soit vraiment uniquement soutien entre pairs et réponse aux questions entre pairs, entre bénéficiaires. Et enfin, la réalité virtuelle, qui est quelque chose aussi de plus récent, mais qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus utilisé. Donc nous, au milieu de tout ça, on a choisi d'utiliser le chat, qui est donc la conversation instantanée, et les plateformes de type forum et le self-help. Enfin, je vais vous expliquer ça à partir de maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le site Aide Alcool, il existe en version francophone depuis 2012, mais en version néerlandophone depuis 2008. Donc en 2008, les néerlandophones, nos homologues néerlandophones ont créé un site concernant la prise en charge de la consommation d'alcool pour les personnes qui se questionnent. Et ils ont eu vraiment de très bons résultats, enfin, ils ont eu beaucoup de demandes, etc. Et donc, le Pélican a pris l'initiative de développer le pendant francophone pour les Belges parlant français. Et ils se sont ils sont associés à l'ASBL, le Centre Alpha, qui est situé à Liège. Et donc, il y a deux équipes entières qui collaborent sur ce site. Donc, on est environ une dizaine de psychologues, plus les directions qui collaborent sur ce site Aide Alcool depuis donc 2012. Donc, depuis, ça fait 10 ans maintenant, parce que c'était fin 2012. Voilà. Et nous sommes subsidiés par la COCOF et la Wallonie, mais ça a été assez variable ces derniers temps. Enfin, il y a eu beaucoup de changements au fur et à mesure de l'évolution. Donc, il y a deux objectifs principaux. Il y a d'abord faciliter l'accès à l'information aux soins en matière d'alcool. Donc, c'est la même chose pour le jeu. C'est vrai qu'on sait que sur Internet, il y a moyen de trouver plein d'informations. On peut trouver presque tout ce qu'on veut. Maintenant, ce qu'on trouve, quelle est sa valeur, quelle est sa validité scientifique, ça, c'est beaucoup plus compliqué à savoir. Et donc, notre idée, c'était de permettre aux personnes qui recherchent de l'information en français de trouver un endroit, un site qui contient de l'information scientifiquement validée, qui a été écrite par des professionnels, etc. Donc ça, c'était vraiment l'idée qu'il y a un lieu sur Internet, un site qui permette de répondre à cette demande-là, et aussi d'offrir une alternative à la consultation en face à face. Donc, comme le disait François, voilà, il y a plein de freins qui existent à consulter. Il y a la stigmatisation, il y a la honte, il y a les déplacements, il y a le coût. Il y a beaucoup de choses qui peuvent
empêcher les gens de consulter. Et comme le disait François aussi, par rapport à l'alcool, c'est un des treatment gaps les plus élevés, voire le plus élevé, et donc qui est de 18 ans. Ça, c'est une étude de la KCE qui a été publiée en janvier 2016. Donc, ça date déjà, mais c'est des chiffres belges, donc c'est quand même intéressant. Donc, de se dire que les personnes, à partir du moment où il y a une problématique, ils attendent 18 ans pour aller consulter à ce sujet-là au niveau de l'alcool, et on connaît l'impact que ça peut avoir l'alcool. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faciliter l'accès et d'offrir une alternative. L'idée n'étant clairement pas de remplacer la prise en charge en face à face, de remplacer un médecin, ça c'est impossible. L'idée, c'est vraiment d'offrir quelque chose de nouveau qui pourrait répondre à une demande de personnes qui jusque-là n'obtiennent pas ce qu'elles recherchent ou ne trouvent pas ce qu'elles recherchent. Le site Alcool, donc c'est une version, c'est pas la version de 2012, il a déjà été réadapté, mais il sera encore réadapté l'année prochaine. Il est divisé en 3 parties. Il y a une partie qui est information et auto-évaluation, une partie self-help en ligne et une partie accompagnement en ligne. Tout ce site est disponible H24, enfin c'est un site, quoi, hein, donc c'est classique, mais il est voilà, information et auto-évaluation, je vais vous en parler brièvement après. Ça, voilà, c'est comme ça, c'est un site qui n'est pas du tout dynamique, hein, qui est des textes. Par contre, le self-help et l'accompagnement, ça demande de s'inscrire. Donc, c'est plus privé. L'inscription est également gratuite, donc ça n'engendre pas des coûts. Mais par contre, ce n'est pas accessible. Les exercices, le forum, etc. ne sont pas accessibles comme ça, juste en cliquant. Il faut avoir créé un profil sur le site. L'inscription peut être relativement longue, ça dépend. Le self-help, c'est un peu moins long. L'accompagnement, c'est un peu plus long. L'accompagnement, je dirais que ça prend environ 15-20 minutes de s'inscrire. Donc, l'idée étant d'avoir une ligne de base de où se situe la personne avant de commencer son programme, que ce soit de manière autonome ou de manière accompagnée d'un psychologue en ligne. Donc ça, c'était la page d'accueil de l'alcool. Ici, c'est la page d'accueil de joueurs et en ligne. Et donc, le site est plus récent. Ça, c'est sa deuxième version également, mais elle est plus récente. Et du coup, vous voyez, c'est un petit peu agencé différemment, c'est-à-dire qu'il y a une partie test, une partie information. Et alors, il y a une partie aide en ligne qui est l'onglet rouge. Et dans cet onglet, en fait, les personnes s'inscrivent d'abord au self-help et à la fin de l'inscription du self-help, ils peuvent dire « Ah ben en fait, je veux le chat ». Ou bien, ils peuvent se dire « Je commence par le self-help et puis je verrai bien ». Et peut-être ils ne vont jamais aller demander de l'aide en ligne avec un psychologue ou peut-être ils vont le faire, mais voilà, le programme a été conçu un peu différemment. Et a priori, Aide Alcool va être aussi sur ce mode de fonctionnement dans sa prochaine version, l'année prochaine, on espère. Voilà, François, tu n'hésites pas si tu veux ajouter quelque chose. Je continue. Donc, dans la partie info et auto-évaluation, qui est donc la première partie, tout d'abord, il y a une des grosses portes d'entrée du site, c'est le test d'audit. Donc, le test d'audit, c'est un test qui permet de situer sa consommation d'alcool par rapport aux recommandations de l'OMS. Bon, alors certes, les recommandations de l'OMS datent, ne sont pas toutes récentes, elles ont été revues depuis et elles ne sont plus d'actualité. Néanmoins, le test d'audit permet quand même aux personnes de se situer par rapport à des recommandations mondiales. Voilà, et ça leur permet de se dire, bah, tiens, effectivement, c'est bien ce que je pensais, c'est un peu limite ma consommation, ou c'est encore plus que ce que je pensais, etc. Maintenant, il y a les nouvelles recommandations qui sont les recommandations du nationales actuelles qui sont plus sévères, qui sont plus strictes qu'avant. Elles sont aussi sur le site, toutes les informations y sont, mais voilà, ce test-là, il est basé sur les recommandations de l'OMS, qui sont donc, pour mémoire, 21 verres maximum. Enfin, ça veut dire qu'il y a une problématique de dépendance à l'alcool si c'est 21 verres standard par semaine pour un homme et 14 pour une femme. Et par exemple, la notion de verre standard est expliquée sur le site. Ils peuvent cliquer, on leur explique, il y a des exemples, etc., pour qu'ils puissent vraiment réaliser ça au mieux. Donc, il y a plein d'autres textes qui sont disponibles pour pouvoir évaluer l'impact qu'a l'alcool sur le corps, pour pouvoir, ou sur le psyché. Qu'est-ce qu'une habitude liée à la consommation, comment est-ce que ça se construit, etc. Il y a aussi pas mal d'informations pour les proches. Il y a beaucoup de proches qui s'inquiètent, qui constatent qu'un enfant, un parent, un conjoint, une conjointe, un collègue, un ami, une amie consomment trop. Et donc là, ils peuvent trouver de l'information sur tiens, comment est-ce que je peux aborder ça avec lui ou avec elle, comment est-ce qu'on peut travailler ça, ou à qui est-ce que je peux m'adresser pour avoir des conseils pour au mieux aborder ça avec la personne. Et enfin, il y a des textes sur des thématiques spécifiques qui sont assez récurrentes, voilà, comme les jeunes et l'alcool à l'école, l'alcool au travail, etc. Donc, voilà.
Et c'est la même construction pour le site Joueur Aide en ligne, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans cette partie informative beaucoup de notions liées au jeu, toutes les croyances qui sont liées au jeu, etc. Ensuite, la deuxième partie, donc, qui est en parallèle avec la partie aide en ligne, c'est la partie self-help. Donc, ceci, c'est vraiment l'idée d'un programme qui se fait en toute autonomie. Donc, les personnes qui s'inscrivent au self-help ne veulent pas d'un accompagnement d'un professionnel. Ils veulent pouvoir eux-mêmes réaliser des exercices à leur rythme quand ils le désirent. Et voilà. Et donc, les gens s'inscrivent tout à fait gratuitement, comme je vous le disais. Et ils décident de réaliser les exercices qui leur parlent au moment où ça leur convient, pendant la durée qui leur convient, etc. Enfin voilà, tout est accessible. C'est vraiment la même plateforme que l'aide en ligne, les mêmes textes, les mêmes exercices, le même forum, mais sans l'accompagnement d'un psychologue. Voilà. Donc, il y a l'idée qu'on essaye que ce soit le plus accrocheur possible, que ce soit le plus convivial possible. Donc, on essaye que les exercices soient un minimum dynamiques, etc. Ce n'est pas toujours évident, évidemment. Et aussi, il y a cette idée de taille d'écran. Donc, nous, quand on a commencé, donc, bon, le site, dans sa version de 2008, clairement, n'était pas adapté pour les téléphones ou pour les tablettes. Donc, nous, quand on a commencé en 2012, pareil, notre site n'était pas adapté. Il était très difficile à lire sur un téléphone. Alors, au début, ce n'était pas trop grave, mais très rapidement, dans les 2-3 premières années, on a vu complètement la tendance changer. Il n'y avait presque plus personne et maintenant, il y a quelques pourcents de personnes qui se connectent via leur ordinateur. Tout le reste, c'est par téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une première mise à jour du site. C'est pour qu'il soit plus facilement lisible sur tablette, qu'on puisse faire les chats via les tablettes, etc. Ce qui n'était pas le cas à la base. Donc, on continue aussi bon, il y a des articles, par exemple, CD avec des pensées, donc une pensée, etc. Pas mal d'articles qui sont disponibles, tant le self-help que l'aide en ligne. On continue aussi à en rédiger, évidemment. Par exemple, bientôt, il y aura un sur la chirurgie bariatrique et l'alcool, qui est une thématique très importante et qu'on retrouve très souvent chez les bénéficiaires. Il y a différents modules de réflexion. Ceci, par exemple, que vous voyez là, c'est le journal. Donc, c'est la personne qui va inscrire tous les jours combien elle consomme, à quel point elle en avait envie, quelles ont été les conséquences si elle a consommé, quelles étaient ses pensées, dans quel contexte elle était, etc. Enfin, beaucoup d'informations qui peuvent être notées. Ce n'est pas obligatoire, évidemment. Et ensuite, il y a un moyen d'avoir, vous voyez sur les onglets qui sont au-dessus, de revisualiser ça par jour, par semaine ou par mois, pour avoir une idée plus globale de la consommation. Voilà, ça peut être utile pour les gens qui consomment tous les jours, comme pour ceux qui consomment par exemple que les week-ends. Ça, c'est la balance décisionnelle entre les avantages et les inconvénients de la consommation. Ici, c'est l'évaluation des valeurs et de l'impact de la consommation. Donc voilà, il y a pas mal de choses différentes qui sont possibles. Et c'est la même chose pour Joueur Aide en ligne, donc le même type d'exercices qui sont disponibles pour ce site-là aussi. Alors, pour l'accompagnement en ligne, donc ici, l'accompagnement en ligne, c'est vraiment la même plateforme qui fait les mêmes exercices, les mêmes textes, les mêmes fonctionnalités. La différence, c'est que les personnes peuvent bénéficier, demandent un accompagnement par un psychologue. Donc, ce sont tous des psychologues, soit du Centre Alpha, soit du Pélican. Donc, tous des psychologues qui sont spécialisés dans la prise en charge des addictions, des assuétudes. C'est sur rendez-vous. Donc, ça veut dire que les personnes s'inscrivent, elles vont donner leur disponibilité. En fonction de leur disponibilité, un des psychologues ou une des psychologues du site va se contacter la personne et fixer un premier rendez-vous. Et ensuite, pendant les 3 mois du suivi en ligne, la personne aura toujours sur un rendez-vous avec le même psychologue une fois par semaine, pendant 50 minutes à 1 heure, par chat uniquement. Donc sans audio, sans vidéo, que de l'écrit. C'est quelque chose qui peut se réaliser dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de donner à la personne il y a des gens qui vont décider que leur pseudo, ce sera leur prénom et leur nom de famille, ils ont le droit, mais ils ont aussi le droit de s'appeler Plus belle la vie. C'est vraiment eux qui décident leur pseudo. C'est totalement gratuit, donc ça veut dire que l'inscription à l'accompagnement en ligne n'est pas payant. Donc voilà, il n'y a aucun paiement qui est demandé. C'est pour tous les Belges francophones, qu'ils vivent en Belgique ou qu'ils vivent à l'étranger.
Par contre, malheureusement, ce n'est pas pour les francophones hors Belgique qui ne sont pas belges. C'est une question de subsidiant. Voilà, il faut qu'on se mette des limites parce que ce type d'aide n'existe ni en France, ni en Suisse, ni au Canada, ni dans d'autres pays francophones. Donc voilà, on est obligé de s'arrêter à un moment. Et on permet des horaires décalés, donc ça veut dire que c'est de 8 h du matin à 8 h du soir que c'est possible, et le samedi matin. Donc les personnes voilà, ont cette possibilité-là, ça peut être avec des horaires variables. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui se discute avec la personne qui s'inscrit et en fonction des horaires des psychologues qui sont disponibles. Tout ça, évidemment, c'est des facteurs très importants qui vont vraiment permettre aux gens de trouver quelque chose de différent. Donc la rencontre en ligne, c'est sûr que c'est quelque chose de particulier. Bon, là maintenant, ça fait 10 ans qu'on la pratique, donc on s'est beaucoup formé, on a fait beaucoup de supervision, d'intervision pour réfléchir aux différentes difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et donc c'est vrai qu'on a créé un cadre très clair lors du début des entretiens, etc. Enfin, voilà, on sait qu'il y a certaines choses auxquelles on doit être très vigilant, on sait qu'il y a des particularités auxquelles il faut faire attention. Et donc, on pourrait imaginer que ce type d'intervention ne permet pas un vrai partage, ne permet pas aux gens. Mais en fait, alors évidemment, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui font un ou deux chats et puis ils disent qu'ils n'aiment pas, et c'est tout à fait OK, évidemment. Par contre, il y a beaucoup de personnes pour qui, surtout ceux qui recherchent l'anonymat en raison de honte, de culpabilité, qui ont vraiment ce côté, OK, on ne me voit pas, on ne m'entend pas, je peux vraiment dire ce que je pense, c'est que de l'écrit, ils ne connaissent pas mon nom. Donc, il y a vraiment quelque chose là de très fort, qui d'ailleurs existe dans la littérature depuis aussi une vingtaine d'années, qui s'appelle l'effet de désinhibition, qui est le côté, en fait, je peux beaucoup plus vite lâcher ce que j'ai à dire ou ce que je ressens ou ce que je vis, parce que je ne me sens pas jugée ni par le regard, ni par le ton de la voix, etc. Donc voilà, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention et il y a plein de situations un peu plus complexes, évidemment, en chat, avec la demande d'anonymat, etc. Il y a des situations comme les situations de crise suicidaire, etc., qui posent beaucoup de difficultés, évidemment. Donc, ou simplement les coupures d'électricité ou d'Internet qui arrivent tant aux personnes qui s'inscrivent qu'à nous. C'est des choses qui peuvent arriver et c'est évidemment des difficultés qui sont spécifiques à l'aide en ligne. Donc ici sur le site, sur les deux sites, le site tant joueur que alcool, il y a un forum privé. Donc l'idée c'est que nous, on a décidé de faire des forums qui sont donc privés, donc on ne peut pas y avoir accès si on n'est pas inscrit. Donc c'est que pour les personnes qui se questionnent sur leur consommation et qui ont créé un profil. Par contre, self-help et accompagnement sont mélangés. Et l'idée, c'est que nous, on n'intervient pas. Donc, on est là en tant que modérateur si des propos non respectueux ou des gens qui mettent des publicités s'inscrivent et mettent quelque chose. Là, on intervient. Mais sinon, on n'intervient pas. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est du soutien entre pairs. Voilà. C'est vraiment ça qui est... Ici, c'est un exemple, mais je pense qu'on va passer pour aller plus vite. Voilà, quelques témoignages de personnes qui ont réalisé les chats, des gens à qui ça convenait bien, qui ont été au bout du programme et qui ont réalisé les évaluations. Parce qu'il y a des évaluations qui sont proposées après 6 chats et à la fin du programme, puis après 6 mois et 1 an, mais ils ne sont pas obligés d'y répondre. Donc évidemment, ceux qui y répondent sont plutôt des gens très satisfaits en règle générale. Donc voilà, mais ça nous donne quand même une idée de ce qui plaît aux bénéficiaires des sites. Nous, l'idée ici, c'était de vous montrer un peu aussi pourquoi est-ce que ces sites peuvent être utiles pour vous en tant que professionnel. Et donc, il y a vraiment une idée de psychoéducation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données sur ces deux sites. Donc ici, je vous cite celui d'alcool, mais c'est la même chose que pour les joueurs. Il y a énormément d'informations qui sont sur ces site internet. Et donc, n'hésitez pas à proposer que ce soit aux bénéficiaires ou que ce soit avec des dépliants dans votre salle d'attente. Si vous voulez des dépliants, on peut vous en envoyer. Ils sont gratuits. Ça permet vraiment d'avoir pas mal d'informations, d'aller se renseigner. Et parfois, on n'ose pas l'aborder avec un professionnel, mais en fait, tout seul, aller trouver l'info, on le fera. Comme pour l'entourage, d'ailleurs, si l'entourage se questionne, voilà, et que vous ne vous sentez pas tout à fait outillé ou que vous ne vous sentez pas à l'aise de répondre à ces questions-là, ou vous n'avez pas le temps, ou ce n'est pas le bon cadre, n'hésitez pas à proposer le site à vos bénéficiaires.
C'est aussi un site qui se veut vraiment dans la promotion de l'autonomie. Donc, clairement, dans le self-help, les personnes qui seules ont envie de régler ça, ben, c'est quelque chose qui est possible. En tout cas, qu'ils l'auraient proposé, ils peuvent aller tester ça. OK, vous n'avez pas envie de m'en parler, vous avez envie de faire ça seul, ben, allez-y, allez voir là. Là, il y a des outils qui sont proposés, il y a des textes de réflexion, il y a un forum où vous pouvez être soutenu entre pairs. Enfin, voilà, tout ça est proposé, donc n'hésitez pas, allez-y. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez aussi proposer aux personnes que vous rencontrez, où il y a cette thématique-là est abordée très brièvement. Même dans les chats, au final, c'est vraiment l'autonomie, c'est l'objectif de la personne, c'est ça qu'on va suivre. On ne travaille pas du tout, nous, avec nos objectifs, on choisit, la personne choisit son objectif et on l'accompagne là-dedans. Parfois, on va faire de la prévention, parfois, on va faire de la réduction des risques, parfois, on va faire de l'orientation vers une hospitalisation. Parfois, on va faire un travail psychothérapeutique. C'est très, très, très varié. Ça dépend vraiment de chaque personne, de où elle en est et de où elle a envie d'aller, en fait. Donc, si vous rencontrez des gens qui ont des problématiques complexes, vous pouvez évidemment les orienter vers l'aide en ligne aussi. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent s'inscrire. Vous pouvez aussi contacter les sites. Je pense qu'il y a une erreur sur l'adresse info joueur. Par contre, il manque un U. Mais enfin, voilà, c'est et un L. Mais donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait accessible et n'hésitez pas à orienter des personnes vers nous. Alors, oups, pardon. Donc, au niveau des résultats, ce qu'on a pu observer, c'est que, en fait, en tout cas pour Alcool, hein, puisque c'est un site qui existe depuis 10 ans, donc pour Aide Alcool, je vais parler plutôt de ces résultats-là, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires sur Joueur Aide en ligne. C'est vraiment, on touche un public très différent de nos centres. Donc, nous, on a un pourcentage de femmes très, très bas au Pélican, dans nos consultations en face à face. Et là, sur Aide Alcool, on a 55% de femmes. On a un public très varié au niveau des âges. Donc on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de personnes âgées, mais pas du tout. Ou que les jeunes ne se questionnent pas sur leur consommation. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la majorité, ça c'est vrai. La majorité, c'est plutôt entre 30 et 55, le public. Mais il y a des gens beaucoup plus jeunes et des gens plus âgés qui se connectent et qui demandent de l'aide et qui font leur suivi complet. Il y a 50% de la population qui s'inscrit, qui a un diplôme du supérieur, universitaire ou non. 70% qui travaillent toujours. Donc, on voit qu'on touche un public qui a une problématique, mais qui probablement se trouve dans ce treatment gap de 18 ans. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en famille, ils travaillent toujours, ils sont toujours assez... La vie fonctionne encore assez bien. Il commence à y avoir des conséquences. Parfois, il y en a déjà beaucoup. Mais majoritairement, ils sont dans quelque chose où ça commence vraiment à poser problème. On n'est pas encore trop loin dans les conséquences dans la vie en général. Et alors, quelque chose qui est très important pour nous, donc c'est les questions qui sont posées lors de l'inscription, il y en a 50% qui n'en ont jamais parlé de cette consommation à aucun professionnel. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des gens qui n'ont jamais osé passer le pas de dire en fait, j'ai l'impression que je consomme trop, j'ai l'impression que l'alcool, c'est un problème. Voilà. Et donc là, ils ont cette possibilité-là. C'est vraiment une porte d'entrée. Ça permet de faire levier et de leur proposer quelque chose qui va être peut-être après, l'objectif, ce sera d'en parler à leur généraliste ou d'aller trouver un professionnel en face à face, parce que peut-être que là où ils en sont, ils ont besoin de ça, mais ce sera toujours quelque chose d'individuel de toute façon en fonction de où ils en sont. Alors, juste pour vous donner, en fait, comme les néerlandophones, ça existe depuis 2008, ils ont déjà fait plusieurs études qu'ils ont publiées, ils ont fait 2 thèses de doctorat, je pense, sur cette thématique, etc. Donc, ils sont bien plus avancés que nous. Et donc, il y a une étude qui a été publiée très récemment, comme vous le voyez, et voilà, ils montrent que comme c'est les mêmes données que ce qu'on retrouve dans la littérature au sujet de l'aide en ligne, mais donc, effectivement, un accompagnement guidé et le self-help donne de bons résultats, mais c'est encore mieux avec le guide, avec l'accompagnement via le psychologue que par rapport au self-help. Les résultats sont encore meilleurs, mais les deux ont de bons résultats. C'est ce qui est retrouvé dans des dizaines, voire des centaines d'études de la littérature. C'est de plus en plus étudié. Il y a de plus en plus de publications. Et les facteurs qui favorisent le succès, c'est une consommation d'alcool plus faible au départ. Donc ça, c'est plutôt ce que nous, on retrouve, avec l'objectif d'abstinence. Donc nous, on ne va pas imposer l'abstinence, mais voilà, on constate, en tout cas dans leur étude, ils ont constaté que ceux qui se fixent cet objectif-là, ça marche mieux. On le sait que l'objectif de modération ou de contrôle, c'est quand même un objectif qui est difficile, qui prend du temps à mettre en place. Et donc 3 mois, ce sera trop peu, probablement. Maintenant, pour l'abstinence, ça peut tout à fait être trop peu aussi, assez souvent.
de ne pas avoir de polyconsommation et de remplir les exercices. Parce qu'ils ne sont pas obligés entre les chats de remplir les exercices. Donc, ceux qui sont très investis dans la démarche, évidemment, on voit aussi que ça fonctionne mieux. Ok, donc juste pour vous montrer que voilà, ça, nous, on vous a parlé de l'alcool principalement et du jeu. Parce que c'est les deux sites qu'on a au Pélican, mais ça existe pour plein d'autres choses, la dépression et l'anxiété, les peurs, les phobies. Il y a des sites pour la démence, pour les proches qui accompagnent les pères aidants liés à la démence, d'autres sites liés à la consommation d'alcool. Et nos homologues néerlandophones, ils ont maintenant, donc ils ont un site pour le cannabis, pour les drogues, et un pour la dépression, et ils sont en train de lier tout ça pour en créer une seule plateforme où tous les sites seraient ensemble. Donc voilà, c'est ici que je m'arrête. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser directement dans le Q&R, soit je peux activer votre micro si vous préférez les poser de vive voix. Je vais quitter le partage d'écran. Voilà, vous pouvez aussi lever la main, peut-être comme ça, je peux voir si vous avez une question à poser. Appuyez sur lever la main. Ou alors, François et Emilia ont été super clairs et vous n'avez pas de questions. J'ai vu qu'il y avait une question pour les dépliants, c'est ça? Oui, donc j'ai déjà répondu qu'ils pouvaient envoyer un email. Si vous voulez des dépliants pour votre salle d'attente ou pour donner à vos patients, ben, vous pouvez envoyer un email pour demander le nombre de dépliants que vous voulez. Oui, n'hésitez pas. Et il y a aussi des affiches qui sont disponibles si vous en voulez une ou deux aussi pour vos salles d'attente. C'est tout à fait possible. Je peux peut-être juste préciser, parce que c'est une question qu'on s'est posée pour jouer en ligne. Hein. Donc on a pas mal d'inscriptions. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'inscrivent, qui ne répondent pas. Et en fait, on s'est rendu compte, parfois spontanément, des personnes qu'on avait en chat nous disaient: « Ah, mais écoutez, voilà mon numéro de téléphone, appelez-moi. » Donc là, c'était une question qui était plutôt hors du cadre habituel. Et donc, exceptionnellement, j'ai fait comme ça avec un patient. Bah, écoutez, voilà, il a donné son numéro, je l'ai appelé, on a eu un contact, on a continué en chat. Et à la fin du chat, j'avais posé la question: « Tiens, pour vous, sur une échelle de 1 à 10, à combien, selon vous, ce coup de fil a été important dans votre démarche et dans la suite de votre démarche ?» En sachant que 1, ça voulait dire pas du tout important, et 10, très important. Et elle m'avait répondu 8. Elle avait dit vraiment le fait d'avoir ce premier contact lui avait permis de se sentir plus en confiance et de pouvoir s'engager après dans l'accompagnement par chat. Donc c'est plutôt c'est une option qu'on questionne actuellement sur Joueurs Aidants en ligne. Et donc les personnes qui s'inscrivent peuvent demander, si elles le souhaitent, d'avoir un premier contact avec leur psychologue. Voilà, dans l'idée de faciliter cette accroche. Donc on a mis ça en place depuis avril de cette année. Donc voilà, on attendra d'avoir un petit peu de recul, de voir effectivement ce qu'il en est. Est-ce que ça aide, voilà, à pouvoir s'engager dans la suite et dans les chats? Ben voilà, mais c'est vraiment un questionnement, j'ai envie de dire, continu, justement pour faciliter ce lien, pour réduire ce gap entre les difficultés et la demande d'aide. Voilà, donc c'est pour vraiment vous dire que ce sont des questionnements que nous avons en continu. Alors, il y a une question. Donc, est-ce qu'il y a un site où on peut orienter les ados qui souffrent d'anxiété ou quelque chose de l'aide en ligne ou en tout cas un site Internet? Je crois qu'il y a Chapelle Auchan qui avait créé un site Internet spécialisé pour les ados. Maintenant, je n'ai plus le nom en tête.
Je pense que c'est Passado de tête, mais je ne sais pas s'il est encore actif. Je sais que c'était vraiment pas mal. C'était tout des chats en fonction des thématiques où les ados pouvaient effectivement se retrouver, discuter par ce biais-là. Je ne sais plus si c'était vraiment une question de mise à jour du site, ou si vraiment, bah, ils ont voilà, ils n'ont pas des subsides pour pouvoir le poursuivre. Voilà, ça demande à se renseigner, mais je pense que c'est de mémoire, celui qui s'occupait de ça, je pense que c'est Tanguy Defoy, de Chapelle-aux-Champs, qui, voilà, qui avait ce site. Mais effectivement, d'autres sites, je ne sais pas si toi, Emilia, tu as d'autres idées ou... Non, il existe beaucoup de choses, mais il n'existe pas tellement en français, en fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est... Non, je ne sais pas trop. Je viens de regarder Passado. Oui, ils l'ont fermé depuis décembre 2016. Mm. Et ils disent que c'est enfin, ils veulent réélaborer ça, mais voilà, il n'y a pas d'autres réponses, malheureusement. Donc, honnêtement, il existe plein de choses, mais c'est vrai que nous, on ne travaille pas, en tout cas François et moi. Valentine a peut-être des idées, mais nous, on ne travaille pas avec les ados, et donc on est moins au clair avec ce qui existe. Pour les ados, là, j'ai pas d'idée comme ça en tête, mais il y a aussi la question, un site général traitant de l'anxiété. En fait, du côté néerlandophone, ils ont développé vraiment différentes thématiques avec tout ce concept d'aide en ligne. Donc, ils ont un programme spécifique par rapport à l'anxiété, il me semble, ou voilà, sur la santé mentale. Et La dépression, en tout cas. Ouais. La dépression, c'était plutôt ça. Voilà, donc peut-être dans les années futures, on pourra développer ce genre de projet, mais c'est vrai que là, je n'ai pas d'adresse précise en tête. Leur idée, c'est ça, c'est que leur nouvelle plateforme, ce serait à la fois les addictions et la santé mentale en général, et donc du coup la dépression, mais aussi l'anxiété. Maintenant, c'est pas... Enfin voilà, mais si les ados parlent néerlandais, ils peuvent y aller, effectivement. Ils peuvent s'inscrire sur le site, c'est aussi gratuit. Et, enfin voilà, pour ceux qui parlent néerlandais et pour qui le néerlandais est OK, c'est une possibilité, effectivement. Et sinon, il y a le centre de prévention du suicide qui propose il y a un système de chat aussi, il me semble, mais c'est autre chose. Voilà, c'est plus spécifique. Oui. Ben oui, c'est pas pareil, effectivement. Sinon, pour les ados-enfants, c'est plus une réserve je pense, d'information qu'un site interactif. Mais aussi, via Chapelle-aux-Champs, vous avez le site, je crois que c'est Quentin part en bois ou quelque chose comme ça. Et c'est vraiment toute une série de ressources en fonction de l'âge de l'enfant ou de l'adolescent pour lui permettre de pouvoir, voilà, d'avoir quelques informations, de pouvoir en parler. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a déjà Internet devant lui, mais je pense que c'est quelque chose comme quentinparenbois.be ou quelque chose comme ça. Et alors, il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a des demandes de visio quand sur Aide Alcool, ils joueraient en ligne? Est-ce que vous avez des personnes qui préféreraient la visio? Je sais qu'on a déjà fait des visios, vous avez déjà fait des visios au Pélican, surtout pendant le confinement, etc. Mais voilà, est-ce qu'il y a une demande pour ça? Oui. François, tu veux répondre ou je peux répondre? Vas-y, puis je compléterai peut-être juste une petite info. Donc, depuis qu'on a créé le site, on nous a toujours demandé mais pourquoi vous ne faites pas de la visio? C'est quand même mieux. Alors, bon, ça demande une autre infrastructure. Les ordinateurs, enfin, tout ce qui est serveur, etc., ça demande quand même quelque chose de plus puissant. Ça, c'est une première chose, mais ce n'est pas tellement ça, nous, qui nous fait émettre des réserves, c'est que le chat est anonyme et cet effet de désinhibition dont je parlais, c'est vraiment parce que c'est en chat, vraiment parce qu'on ne les voit pas et qu'on ne les entend pas. Et donc, effectivement, il y a des gens qui demandent de la visio et des gens qui nous demandent aussi de les appeler par téléphone. Alors, nous, on a pris le pli de dire non. Parce que, en fait, pour l'alcool, il existe quand même beaucoup plus de choses que pour les joueurs. Je ne dis pas qu'il n'existe pas d'autres sites avec de l'aide en ligne vraiment exactement comme nous, gratuits, avec des psys spécialisés, etc. Mais quand même, il y a d'autres possibilités. Il y a quand même plein de médecins qui sont formés, de psys, etc. Et donc, on va plutôt orienter s'ils veulent
alors vers un service comme celui-là, mais voilà, pour différents facteurs. À la fois le côté infrastructure que nous, on n'a pas, il faut qu'on retravaille tout le site pour que ce soit en visio, et parce que la plateforme de chat, elle est liée au site, hein, c'est pas sur Messenger ou sur WhatsApp, c'est vraiment lié au site pour que ce soit le plus sécurisé possible. Donc, si on veut faire de la visio via le site, il faut qu'on ait notre propre système de visio, donc c'est quand même assez demandant et assez cher, et on sait bien que c'est toujours le nerf de la guerre. Donc voilà, mais oui, c'est demandé, effectivement. Tout à fait. Assez souvent, enfin souvent. En tout cas, plus souvent maintenant que post-premier confinement qu'avant. Ouais, peut-être juste c'est une précision, c'est une demande qu'on avait reçue aussi, c'était d'avoir des visios plus de groupes. C'était une personne qui avait discuté de ça. Et en fait, la visio, par exemple, il y a le Centre Alpha dont Emilia a parlé un peu plus tôt, qui propose depuis un peu plus d'1 an maintenant des visioconférences pour l'entourage des joueurs. Donc cette idée de visio, elle est vraiment effectivement de plus en plus utilisée, et même si c'est pas la même chose qu'en réel, qu'en présence, ça permet quand même de rassembler des personnes qui, voilà, enfin, faciliter en tout cas le contact entre elles, quoi. Sinon, pour un site internet pour les ados, pour les jeunes bruxellois, c'est bruxelles-j.be, bruxelles-j.be. Ce n'est pas un système de chat, etc., mais il y a vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques qui sont abordées, dont la santé mentale, le bien-être. Et il y a moyen de poser des questions à un professionnel qui seront répondues dans les 72 heures. Voilà, donc ça, c'est un petit outil qui peut être intéressant pour des jeunes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah oui, voilà, il y a une question. Que se passe-t-il au terme des 3 mois d'intervention? Donc, après les 12 semaines, qu'est-ce qui se passe pour la personne? Ok, alors, il y a plusieurs possibilités. A priori, le travail, ça va quand même, on fait vraiment un travail de levier pour la majorité des personnes qui bénéficient des 3 mois. Ça va être quand même un travail de levier et de réorientation vers un professionnel, un groupe de parole, enfin peu importe en fait, ou une pratique sportive, si c'est ça qui peut apporter du plaisir à la personne, qui lui permet de mettre l'alcool de côté, en fonction de où en était la personne dans sa consommation et où elle voulait aller. Ce qu'elle voulait complètement arrêter, ce qu'elle voulait modérer. Parfois, on va travailler à aller passer le pas d'en parler au médecin, ou passer le pas de s'inscrire sur une liste d'attente pour une admission hospitalière. Voilà, ça peut être très, très varié. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont la possibilité de se réinscrire, mais pas avant 3 mois. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas que les personnes puissent continuer. Sinon, je pense qu'il y a des gens qui seraient là depuis 2012, qui seraient toujours en suivi. Et ça, c'est pas possible pour nous, pour pouvoir répondre à la demande. Comme c'est gratuit, voilà, l'idée, c'était quand même de permettre aux gens, et que ça nous permet vraiment de faire levier, parce qu'après 6 semaines, on peut leur dire: tiens, vous savez, bon, déjà, donc la mise en place du cadre du premier entretien, on leur dit, vous savez que ça dure 3 mois, on va travailler aussi à la suite. Après 6 semaines, on leur dit, vous savez, on est à la moitié, qu'est-ce qu'on envisage pour la suite et pour le après? Et puis, quand il reste que 2-3 séances, on dit, OK, vous avez vu, on arrive au bout, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce que vous avez envie de tester? Et puis nous, on peut toujours programmer un chat 2 semaines après pour aller voir, bah, tiens, voilà, vous avez été voir votre médecin, vous avez été voir un psy, vous avez été voir les AA, vous êtes allé essayer quelque chose, comment ça s'est passé pour vous, etc. Donc voilà, c'est à peu près ça. Il y a des gens qui se réinscrivent, c'est clairement pas la majorité. Ils attendent toujours plus que les 3 mois, voire beaucoup plus. Parfois, ils se réinscrivent après 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Ils disent, voilà, ça a bien marché, ça m'a bien aidé, mais au final, maintenant, ça a repris. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Juste aussi une petite précision, c'est qu'ils reçoivent après 6 mois, donc 6 mois après les 3 mois et 1 an, ils reçoivent un petit bilan, un petit questionnaire, pour un petit peu comment ça va, où est-ce qu'ils en sont. Et parfois, c'est aussi l'occasion pour certaines personnes parfois ils envoient un petit message juste pour donner des nouvelles. Ce n'est pas forcément l'habitude, mais ça arrive. Donc voilà, ça peut faire aussi lien par après.
Oui, c'est vrai qu'on voit des gens se réinscrire au moment des évaluations. En fait, parfois, ils font l'évaluation et ça leur rappelle qu'on existe et donc ils se réinscrivent à ce moment-là. Donc après 6 mois ou 1 an, ça arrive de temps en temps. Ah oui, c'est vrai que parfois on reçoit des mails où les gens disent oui, ça va toujours, je voulais juste vous le dire. Et en fait, c'est toujours possible pour eux de nous recontacter. On est toujours accessible. Il y a une boîte à messages qui est spécifique au site et elle est toujours active s'ils le désirent. Voilà, je ne vois plus de questions. Si vous avez encore une question, c'est le moment. Et puis sinon, sinon, on va clôturer là, je pense. Voilà, merci pour votre participation. Merci à vous. Vous pouvez toujours nous contacter, évidemment, si vous avez des questions qui viennent par la suite, par email, par téléphone. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine. Merci. Au revoir.